Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des réactions d'addition électrophile. Pour qu'il y ait une réaction, il me faut deux molécules. La première molécule avec un site nucléophile et la deuxième avec un site électrophile et nucléophile. Regardez ma vidéo sur les électrophiles et nucléophiles pour mieux comprendre les électrophiles et les nucléophiles. Mais je vais faire un petit rappel rapide aujourd'hui pour mieux comprendre cette vidéo. La double liaison pi, c'est une liaison plus faible déjà que la liaison sigma. Et deux, pour que ces deux carbones-là restent connexés ensemble, il faut seulement la liaison sigma. Et donc, la liaison pi n'est pas nécessaire pour garder la connexion ou pour garder la structure de la molécule. Donc, elle est plutôt prête à réagir. Donc, cette double liaison est considérée comme un site avec une densité électronique élevée et donc elle est considérée comme un nucléophile. La charge positive partielle sur l'hydrogène et la charge négative partielle sur le brome est due à la différence d'électronégativité entre Br et H. Comme Br est plus électronégatif que H, il déplace la liaison entre ces deux atomes vers lui. Et donc l'hydrogène se trouve avec un manque, avec une déficience électronique partielle puisque cette liaison est déplacée à droite. Et le Br se trouve avec une charge négative un peu plus élevée parce qu'il a récupéré une partie de l'électron de l'hydrogène qui forme la liaison. Lorsqu'on a un site nucléophile et lorsqu'on a un site électrophile, on aura un attaque nucléophile-électrophile. Et donc, la double liaison va chercher à se connecter, à créer une liaison avec l'hydrogène. Mais comme l'hydrogène a déjà une liaison et il ne peut pas faire deux liaisons à la fois, la deuxième liaison ou la liaison entre l'hydrogène et le Br doit être cassée. On va maintenant comprendre comment les électrons bougent durant cette réaction. On va remplacer la liaison pi, la liaison rouge, par les deux électrons qui les forment. Et j'ai fait exprès de colorer l'électron de carbone de droite en rouge pour mieux voir le déplacement. Regardons comment ces deux électrons vont bouger pour former une liaison avec l'hydrogène. Et maintenant, on va remplacer ces deux électrons par le trait qui représente la liaison. On peut comprendre que maintenant, on a formé une nouvelle liaison entre le carbone sp2 qui est à gauche et l'hydrogène. Mais durant cette réaction, durant ce mouvement-là, il y a un carbone qui a perdu son électron. Regardons à nouveau, on voit bien que l'électron rouge qui était sur la carbone sp2 à droite a dû quitter le carbone pour former cette nouvelle liaison. Et comme le carbone à droite a perdu un électron, donc il a perdu une charge négative, il se trouve maintenant avec une charge positive et on forme ce qu'on appelle un carbocation. Regardez ma vidéo, les carbocations, les carbanions et les radicaux pour mieux comprendre ces explications. Les deux électrons qui formaient la liaison entre l'hydrogène et le Br maintenant vont se trouver sur le Br. Donc ils appartiennent au Br. Donc on va les replacer pour les faire apparaître comme un doublet non liant. Et comme le Br a gagné l'électron de l'hydrogène, bien sûr il a gagné une charge négative, donc il se trouve avec une charge négative. À nouveau, on va se trouver dans le cas où on a un nucléophile avec une densité électronique élevée représentée par la charge négative et les doublets non liants, et avec un site électrophile représenté par la charge positive. Donc, on aura à nouveau une attaque électrophile, nucléophile, électrophile. On va voir maintenant comment les électrons vont bouger et comment Br va bouger pour former la liaison. On va revenir en arrière, durant ce mouvement-là, on voit bien qu'il y a un électron qui est venu se placer sur le carbone. Donc, la charge positive du carbone doit disparaître. Et Br, qui a perdu un électron, voit sa charge négative disparaître aussi. Et à nouveau, on va remplacer ces deux électrons par la liaison. Nous voyons donc que durant la réaction d'addition électrophile, on a ajouté sur une double liaison carbone-carbone,
un hydrogène sur le premier carbone sp2 et un Br sur le deuxième carbone sp2. Regardez maintenant la même réaction, mais d'une manière continue. Donc, on va voir maintenant comment les électrons vont bouger et tous les autres éléments. À nouveau, on va faire l'autre attaque. Et donc, voici la réaction d'addition électrophile où l'électrophile s'additionne sur le carbone sp2 et les nucléophiles s'additionnent sur l'autre carbone sp2. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.